Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être là pour témoigner de l'impact de la diffusion de la communication non violente au-delà de la Suisse, au niveau international. Vous le sentez bien. Aussi, je suis plein de gratitude de cette opportunité qui m'est accordée pour pouvoir l'exprimer. En fait, ma rencontre avec la communication non violente est un concours de circonstances dramatiques. Non, mais c'est vrai, des circonstances dramatiques. Nous, on n'a pas cherché à s'inscrire dans un stage pour découvrir la communication non violente. En fait, c'est le concours de circonstances qui a fait que, nous avons quand même eu l'opportunité de dire, voilà, je vais vous le dire, les circonstances, c'est des guerres. Tout d'abord, la guerre du Rwanda, qu'on a appelée le génocide du Rwanda. Il faut savoir que cette guerre a impacté les trois pays du Grand Lac, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Ces trois guerres, donc la guerre du Rwanda, la guerre du Balkan, et puis après la guerre d'Algérie. Il y a quelque chose de commun entre ces trois guerres, c'est que ce sont des guerres ethniques d'un même pays. Alors il s'est fait que des étudiants ressortissants de ces trois pays se sont retrouvés sur les sites de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et c'est là que nous nous sommes retrouvés tous comme pour venir faire nos études en Belgique. Et il s'est fait qu'on a commencé à importer les tensions qui étaient dans nos pays, parce que en étant sur les sites, le même site, on était là avec des étudiants, avec toutes les ethnies représentées. Alors, imaginez-vous que vous êtes dans un même auditoire, suivre des cours, avec un collègue pour lequel on vous dit « c'est lui qui a tué votre sœur qui est restée au pays après l'avoir violée ». Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour suivre les cours avec les collègues dont vous savez que c'est lui qui a tué votre sœur après l'avoir violée? Vous faites quoi? Eh bien, il s'est créé un climat de haine, un climat de vengeance sur les sites universitaires. Vous avez des groupes qui se formaient en forme d'ethnie. Il y a par exemple le Tutsi qui se réunissait dans un quartier, les Hutus dans un autre quartier, prêts à l'affrontement. Et je peux vous confesser qu'on faisait des cotisations. On n'avait pas beaucoup d'argent en tant qu'étudiant étranger, les bourses ne viennent pas, et on fait des petits boulots pour gagner, pour payer nos chambres d'étudiants. Et là, avec cet argent, on parvenait quand même à faire des cotisations pour acheter des machettes et des couteaux pour envoyer à nos frères pour se venger. C'est ce climat-là de tension abyssale qui a fait que Louvain-la-Neuve, les sites de Louvain-la-Neuve étaient prêts à exploser. Et les autorités académiques n'ont pas trouvé autre chose que de nous proposer des formations en communication non violente. Et avec la complicité de l'Université de paix à Namur, où il y avait le défunt Jean-François, ils ont invité des formatrices qui venaient de la Suisse. Et c'est là qu'on a découvert nos premières formatrices, Anne-Bourrit, Laurence et Hélène, qui sont là. Nous en sommes très reconnaissants. Et là, avec ce climat-là, l'université a tout fait pour que chaque week-end, de vendredi soir à dimanche soir, on nous prenait pour nous ramener dans des centres de formation où on suivait des formations en communication non violente qu'on n'avait pas demandées.
Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux choses qui ne nous motivaient pas à suivre ces formations. D'abord, on était là ensemble avec des personnes avec qui vous avez des images d'ennemis. Et puis après, nous sommes jeunes universitaires. À l'université, on nous a enseigné une première leçon que pour incarner l'esprit cartésien universitaire, il faut commencer à douter de tout. De tout. De tout, sauf si ça passe par l'épreuve du feu, cette épreuve qui consiste à observer, poser des hypothèses, expérimenter, vérifier et puis publier dans un document scientifique. Alors là, vous pouvez les croire. Et ce n'était pas le cas pour la communication. Alors, petit à petit, nous avons commencé à suivre ces formations. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on commençait, chemin faisant, à découvrir des pépites. Des pépites dans cette formation de communication non violente. Par exemple, on a commencé à découvrir ce que j'appelle un transformateur langagier. Eh bien, vous savez, j'ai vécu dans un milieu où on m'a appris depuis l'enfance qu'il faut faire attention avec la langue. Parce que la langue est comme un feu qui vient de l'enfer même, comme ça. Et en même temps, il n'y a personne, mais vraiment personne qui nous a appris comment faire pour que ce langage qui vient cette langue qui vient de l'enfer puisse se transformer et de le dire autrement. Et tout à coup, je découvre qu'en communication non violente, quelque chose, un langage violent, si ça rentre dans ce transformateur langagier, ça sort autrement. Par exemple, quand je pouvais dire au prof, quand j'ai échoué en maths, je pouvais dire, monsieur le professeur, je sais bien pourquoi j'ai échoué, parce que tu es raciste, on le sait bien, de toutes les façons, toute l'université en parle. Et alors, après avoir suivi la formation, ce langage-là, entré par la machine de l'OSPD, devenait, monsieur le professeur, quand je constate que j'ai 4 points sur 20, je suis triste, je suis inquiet, parce que j'ai besoin de réussite, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que vous avez un moment pour que nous puissions en parler, sinon vous me proposez un rendez-vous? C'est la même chose. Mais ici, je parle avec les tu qui tuent, et de jugement, et de tout. Et là, je parle de moi. Je fais les constats, l'observation. Quand je constate que j'ai 4 points sur 20, je suis inquiet, je suis triste parce que j'ai besoin de comprendre. Est-ce que vous aurez quelques minutes pour m'en parler, pour qu'on en parle, sinon vous me proposez un rendez-vous? Je parle de moi, je parle de mes sentiments et de mes besoins et je propose une demande. C'est tout autre chose, non? Et là, il y a quelque chose qui commençait à baisser notre orgueil cartésien pour se dire, c'est de s'élever, c'est quand même pas mal. Hein? Et puis, on a continué, je peux donner un deuxième exemple. Et là, c'est vraiment la puissance de l'empathie. Et donc, cet exemple-là, vous savez, quand on nous donnait ces formations, vous êtes là ensemble, on partait vendredi jusqu'à dimanche, et il y a quelque chose qui s'est passé ce week-end-là. On était là, on nous parlait de l'empathie, et puis, là, je ne sais pas expliquer, ni en français, ni dans ma langue maternelle, ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que nous avons vécu un moment extraordinaire, un moment inouï d'empathie, où nous nous sommes retrouvés dans les bras des uns et des autres, sans distinction des tribus. Et quand on s'est réveillés, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On était en larmes tous. C'est comme des écailles qui tombaient de nos yeux. Dans la puissance de cette empathie, c'est vraiment inexpliqué et inexplicable. La seule chose dont je me rappelle, c'est qu'on a constaté, on s'est rendu compte que finalement,
on a tous le même besoin. Le besoin de vivre ensemble. Le besoin de paix. Le besoin de collaborer. Et à partir de ce moment-là, alors c'est le coup de foudre avec la communication non violente. On s'est dit, si c'est ça, vraiment, alors oui. Et même quand l'université a arrêté, parce que finalement l'université a constaté que tout était calme, c'est bon. C'est nous qui commencions à suivre ces formatrices là où ils étaient. En France, en Suisse, partout, pour que nous devenions aussi formateurs, formatrices. Ça change tout. Et nous avons décidé, à partir de ce moment-là, de créer les cercles Afrique, les cercles de... Et tout ça, les guerres là se sont passées en 94. Je ne sais pas si vous dites ça comme ça ici, en 94. Alors, et là, nous avons créé les cercles Afrique, les cercles de premiers formateurs africains, et nous étions 7 qui étaient 10 ans plus tard certifiés par Laurence qui est ici, et Anne. Et puis, voilà, à partir de là, nous avons dit, maintenant, nous allons continuer les cotisations, mais pas pour envoyer, pour que nos frères se vengent avec des machettes et des couteaux, mais pour acheter des graines, des sacs pleins de graines de paix que nous avons commencé à s'aimer aujourd'hui encore dans les pays d'origine. Et dans ces cercles d'Afrique, vous trouvez tout ce qui était des ennemis d'hier. Hutu, Tutsi, Congolais, Burundais, tout. Nous formons. Déjà dans les 7, il y avait tout. Plus un Camerounais. Et donc, voilà. Nous avons formé les cercles africains. Et c'est là que nous continuons jusqu'aujourd'hui. Nous étions certifiés en 2004 et ça fait 20 ans aujourd'hui que nous continuons à semer des graines de paix dans nos pays d'Afrique. Et puisque nous avons vu que c'était difficile pour que chacun vienne se certifier en Europe, d'où la proposition de la structure de Gilles Africa dont ma collègue Jalila vous a parlé ici. Et parce que ce que nous constatons qu'en Afrique, c'est difficile pour les parcourants, les participants, de payer des frais. Le premier choc culturel que j'ai eu, c'est que quand nous avons découvert ça et que nous sommes partis tout de suite avec le feu sacré que nous avions pour s'aimer ces graines, quand j'arrive dans mon pays, la première chose qu'on me demande, eh bien, c'est de leur payer le frais de déplacement. Et donc, c'est compliqué, et c'est pour cela que nous avons le réseau, comme l'association suisse et l'association suisse des formateurs, qui nous soutiennent beaucoup dans tout ce que nous vivons dans l'empathie, mais aussi financièrement. Et je vais profiter vraiment de cette occasion pour dire que moi-même, étant le fruit de la diffusion de la communication non violente au-delà de la Suisse, ayant vu tout ce que le soutien empathique et le soutien financier que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui, j'aimerais de tout cœur, au nom de mes collègues, exprimer toute ma gratitude, vraiment à vous, l'association suisse et l'association de formateurs suisses. Ça m'a donné aussi l'élan de se dire, tout ça, ça m'a donné l'élan de dire aujourd'hui, maintenant, voilà, le travail qui est fait pour l'Afrique francophone. Parce qu'il y a nos collègues qui travaillent aussi du côté de l'Afrique anglophone. Et ils font un travail, mais voilà, au début, nous étions 7, maintenant, nous sommes 14 formateurs certifiés pour tous les continents. Hein, pour tous les continents. En France, ils sont plus de 100, et ici, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, le travail qui est fait, et suite à ça, je me suis dit, je vais écrire toute cette expérience, ce potentiel d'expérience, dans un livre qui va sortir bientôt, où j'essaie de rapprocher, en tout cas, les cultures africaines avec la communication non violente, la culture africaine comme la palabre africaine et les concepts de l'Ubuntu,
Ubuntu qui veut dire je suis parce que nous sommes, et donc qui requiert le vivre ensemble. Ce livre-là n'est pas encore sorti en tout cas, mais quand ça sortira, vous vous souviendrez. Voilà. Pour ce magnifique partage d'expérience, tout un parcours très très fort, vous avez vu à quel point vous avez touché le public. Et puis c'est pas votre premier, mais c'est votre deuxième livre qui va sortir. Non, c'est le premier pour moi, le deuxième c'est pour ma release. D'accord. Vous avez un projet donc de conte ou de... Racontez-nous un peu ce projet. Elle va venir. Elle va venir. Ok, très bien. Rassurez-moi, vous allez rester ici ce soir, donc toutes les personnes qui veulent venir vous voir et continuer la discussion, c'est possible? Oui, c'est possible parce que l'association française et la Suisse nous a gâtés, ils nous ont donné un hôtel pas si loin. Alors c'est magnifique. Très bien, merci.